Bonjour, nous sommes de retour aujourd'hui dans... jouer un mauvais tour! Dans ce décor enchanteur qu'est la dombe de mon 4,5 d'Hochelaga Maisonneuve. On aimerait ça pouvoir vous offrir un décor enchanteur avec un backdrop en glitter puis des petites lumières, là, mais... Un green screen, puis genre avoir des... Si on avait un green screen, pour vrai, ça serait tellement je mettrais comme des décors de dinosaures en arrière. Puis tout le dépendant, on pourrait genre passer des films en arrière. Comme ça, on s'assurerait que les gens écoutent nos vidéos au complet. Des effets spéciaux avec des explosions. Des volcans. Parce que genre, oui, en arrière, on présente des rouges à lèvres, puis on a aussi Pompéi. Être d'accord sur le fait que les rouges à lèvres mat sont d'actualité. C'est juste pas du tout en parler tout le temps puis en porter tout le temps. On dirait qu'on est rap pour toutes les rouges à lèvres. Les compagnies au complet. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, les filles? Du rouge à lèvres mat. Voilà, alors on a amené plusieurs sortes de rouge à lèvres mat. Oui. J'essaie de vous en présenter. Plusieurs gammes de prix. Marie-Ève, elle a plus des rouges à lèvres. J'ai demandé d'aller chercher plus pharmacie pour plus accessible, pas besoin de commander sur Internet. Et on va vous dire quel qu'on préfère, pourquoi, et qu'est-ce qu'on n'aime pas et pourquoi, et voilà. C'est un peu le principe d'un review vidéo. Hey. Je vais commencer en fait par un petit truc, juste un petit produit que j'aime, qu'on conseille, parce qu'avant de mettre du rouge à lèvres, on conseille souvent de A, exfolier la lèvre, et B, hydrater la lèvre. Parce que sinon, vous allez vous ramasser avec des croûtes. Un produit que j'aime bien, moi, c'est l'exfoliant en lèvres de chez Lush. Oui, on aime Lush. Qui est fait en fait à base de sucre, donc il est mangeable, vraiment, littéralement. Vous pouvez le manger à la cuillère. Ça sent tellement bon, t'as vraiment le goût de mettre la face dedans. Ah, ça sent la petite limonade, là. Moi, je suis pas de drink sucré dans la vie, mais tu m'amènes ça, puis c'est sûr que je le descends. Mais ouais. Puis combien ça coûte chez Lush, ça? Je sais pas. Je me rappelle pas. Tu sais, il faut avoir un peu le sens de l'aventure et aller découvrir le prix, le monde par vous-même. Allez, va! Une dizaine de dollars, c'est pas si dispendieux que ça. Ils sont autour de la caisse. Je pense qu'ils sont comme une dizaine de dollars. Dans le fond, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est parce qu'on veut que vous alliez chez Lush, puis que vous fassiez, c'est le printemps qui s'en vient, faites du sport. Sortez dehors, guys! J'ai la chance d'être sponsorisée par Lime Crime et donc j'ai beaucoup de couleurs. Je les ai pas toutes, ok? Il doit m'en manquer comme 2, 3, 4 là, mais grosso modo sont toutes là, ok? Et bon, il y a quand même eu une espèce de petite controverse par rapport à Lime Crime dans la dernière année. Donc on va en parler. On va en parler, comme ça va mettre les pendules à l'heure. Il y a eu un bris de sécurité l'année passée dans les banques de données, si on veut, de Lime Crime. Donc il y a des personnes qui se sont fait pirater leurs cartes. Et c'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes ont perdu confiance en la marque à partir de ça. Selon ce que j'ai entendu, les plus de personnes possibles ont été remboursées. Et ils ont renforcé leur système de sécurité x1000. Moi, pour ce que j'en pense, ils m'offrent des produits qui sont vegan, qui sont pas testés sur les animaux et qui sont d'une excellente qualité. Tu prends du Max, tu prends Make Up Forever, toutes ces marques-là sont testées sur les animaux, donc, tu sais, moi, je choisis mon combat. Pas que je défends Lime Crime, je suis pas là à vous dire achetez-le, puis vous avez pas raison de pas vouloir vous associer à cette compagnie-là, mais je vous dis pourquoi moi, c'est mon choix personnel. C'est quand même des couleurs dont je suis fanatique et que je veux porter vraiment souvent, notamment genre le noir, couleur naturelle, tu sais. Puis je l'ai commandé, puis j'ai commandé quand même relativement souvent, moi, chez Lime Crime, et j'ai jamais eu aucun problème, là. J'ai pas mal essayé tout ce qui était mat high-end sur le marché. J'ai ceux-là de Kaylin aussi. Marie-Ève, présentement, a oublié d'apporter ses rouges à lèvres, mais on a essayé les Jeffree Star aussi. Moi, je me tourne tout le temps vers Lime Crime, qui sont à peu près 25 $, je crois, Marie-Ève. En fait, c'est 20 en ligne. C'est sûr qu'avec le shipping puis tout ça, ça tourne autour de 25 $. Mais moi aussi, c'est Lime Crime. Toi, parce que moi, c'est pas moi qui ai acheté les Jeffree Star, c'est Marie-Ève qui s'en est commandé par curiosité. Et qu'en as-tu pensé?
Ben, c'est sûr que moi, je les ai aimés aussi au niveau du... j'ai trouvé que le service à la clientèle aussi, c'était super bien. Je veux dire, le shipping est arrivé rapidement. Ils sont un peu moins dispendieux que les Lime Crime, si je me trompe pas. Ils sont à 18 $, je pense, sur le site internet. J'ai choisi aussi des couleurs qui sont quand même... Il y a quand même un bon choix aussi de couleurs assez funky. Moi, j'ai choisi un bleu marin. Qui est quand même très foncé. Ouais. J'ai choisi un kaki, mais qui est très très pâle. Un brun qui est très foncé. Je les aime vraiment beaucoup aussi. La seule chose, c'est que je trouve qu'ils restent un petit peu plus collants que les Lime Crime. Donc, je trouve que la tenue est un peu moins bonne. Par contre, c'est sûr que pour moi, ils viennent directement après les Lime Crime, au niveau de la qualité. En pharmacie, ceux qui ont été dans les premiers, c'est Revlon, en fait. Puis c'est avec ce baume-là ici. Le baume à lèvres mat comme ça. C'est super... C'est un super bon produit aussi. Il fait quand même un fini... Là, c'est sûr que comme ça, rapidement... Ceci est un twist de bras assez funky. C'est vraiment très naturel comme twist de bras. C'est sûr que la texture est plus crémeuse. Le fini a l'air un peu plus crémeux aussi. Donc, c'est sûr que la tenue est un peu moins bonne. Par contre, ils sont quand même très pigmentés. Ils ont une fragrance de menthe. Ça, c'est quand même très agréable. C'est la menthe. Ça va mettre une petite tache. Désolée. Non, c'est ça. Donc, quand même, pour ça, c'est quand même très bien. Après ça aussi, ben, j'en avais parlé récemment. J'avais posté une photo. Revlon ont fait le Ultra HD, le Mate Lip Color. Comme ça ici. Mate. Mate. Parce que Mate, c'est... Hey mate! What's up, bro? Mate. Oui. J'ai essayé une teinte qui était quand même pâle. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était pas très pas très pigmenté. Il y a eu quand même plusieurs commentaires. Moi, comme vous voyez, c'est celui ici du bas. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même très pigmenté. La tenue est très bonne aussi. Par contre, il n'y a pas un grand choix de couleurs. Quand on dit pas grand choix de couleurs, c'est parce que nous autres, on est le genre de filles qui va mettre du kaki, puis du gris, puis du vert forêt, puis bon. Fait que, non, c'est ça. Couleurs, il y a plein de couleurs pour le people normal. C'est ça. C'est sûr et certain que, tu sais, si vous cherchez une couleur qui est très neutre, tu sais, vous voyez, comme moi ici, c'est cette couleur-là que moi j'ai pris, puis pour moi, ça, c'est une couleur quasiment que je considère comme neutre. Vous commencez à nous connaître. C'est ça, exactement. Comme moi, je suis là. Ils n'ont pas un grand choix de couleurs. Cette couleur-là, elle est très neutre. C'est le genre de couleur que je vais mettre au gym. Sinon, il y a aussi les NYX. On en a pas parlé pantoute. Hein? Non, on n'aime pas ça, NYX, nous autres. Donc, il y a aussi les crèmes mat de NYX. C'est beau. Qui sont très mat. Personnellement, je trouve qu'ils sont un peu plus mat que les Revlon. Je vais me rapprocher de vous. Et là, vous pouvez voir avec mon focus, comme ça ici, que le NYX est plus mat que le Revlon. Puis le choix de couleur du NYX est plus intéressant que le Revlon, selon moi. C'est comme ça ici, ça c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée, c'est un rose bébé. Ils ont aussi fait le rouge à lèvres mat. Celle-là, c'est butter, c'est beurre. Sur ma main, elle sort quand même très naturelle. Presque naturelle. Beige à brun, guys, c'est naturel, ok? C'est ça. On va se comprendre, là. Mais quand je le mets sur mes lèvres, moi, j'ai été quand même relativement surprise parce que sur mes lèvres, ça sort taupe, presque gris. Donc, c'est j'imagine que c'est avec la couleur la teinte naturelle de ma lèvre. Donc, j'ai été quand même agréablement surprise parce que j'ai trouvé ça très... très intéressant. Oui, c'est ça comme couleur. Par contre, je ne trouve pas vraiment qu'ils sont mat. Réalité étant, je trouve pas vraiment qu'ils sont mat. Est-ce qu'ils durent longtemps? Ils ont une bonne tenue. Ils durent quand même longtemps. Mais je vous dirais que ça ressemble à un rouge à lèvres régulier de pharmacie. Qu'est-ce qu'on porte présentement? On porte l'option vraiment économique. Parce que, écoute, fidèle à mon habitude, je suis allée chez Dolorama l'autre jour. Puis, faire un changement, tu sais, vu que je dors en avant de la porte, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai acheté un trio de rouge à lèvres mat pour 3 piastres. Ce qui fait, si vous avez passé vos maths, une pièce chaque. Alors, ça vient comme ça avec un rose, un petit orange, puis une espèce de le remettre au lit. Oui, allez, couche-toi. Viens au lit. Alors, voilà. Rouge-brun, là, ouais. C'est des couleurs qui sont bien sympathiques. On s'est dit, on va voir si ça tient à travers la vidéo. Vu qu'on parle beaucoup, c'est comme le test ultime.
Et on a aussi bu bu du coffee. aussi bu un café à travers tout ça. Et verdict étant, ça a du bon sens. Ouais. Ça a du bon sens. C'est sûr que c'est pas révolutionnaire, là. On changera pas le monde avec ça. La texture est quand même fluide, donc ils sont pas très pigmentés. Oui, donc non. faut... Ouais, c'est ça. C'est à 2 couches, là. C'est à 2 couches, c'est ça. Comme moi, j'ai appliqué une première couche, je l'ai laissé sécher, puis ensuite j'ai appliqué une deuxième couche. Puis après ça, ben, j'ai trouvé que c'était quand même... Je sais pas si ça va être beau, ça, là, mais peut-être pas, finalement. Ça colle un peu encore. Ça devient jamais complètement sec, mais... Regarde. Pas si pire, hein? Mais pour le prix, ça vaut la peine. Ben Honnêtement, oui. là, pour le prix, ça vaut la peine. Comme si t'sais. t'es cassé pis tu veux un rouge à lèvres, moi c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment du sens. C'est juste que faut que t'en remettes une fois de temps en temps puis il reste un petit peu collant. C'est ça. Puis ça tente de, tu sais, ça tente d'essayer des couleurs qui sont un peu plus funky. Ça tente d'essayer des couleurs justement foncées, des mauves, mais en même temps t'es pas certaine, t'as pas envie d'investir dans quelque chose à 20$. Si tu dis bon, j'aime pas ça, ça m'ira pas bien, je vais pas le mettre finalement. Ouais. Ben tu sais, c'est cool de pouvoir payer 3$, ça fait moins mal. Ça fait que ça c'était notre punch final de dire que ce qu'on porte aujourd'hui, ben c'était 1$ chaque. Parce qu'on est tes amis puis on veut du bien à ton portefeuille. Mais oui, on est tout le temps là à vouloir que t'ailles à Cancun. Ou pas là à Cancun, là, ça peut être ailleurs. Que t'investisses dans tes REER, quelque chose. Ouais, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec ton cash, Jay. Tu peux faire ce que tu veux avec ton cash, ton cash.